Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Pour faire quelque chose de cohérent et d'assez long, on va faire une écharpe d'à peu près 25 cm. Je dis à peu près parce qu'on n'a pas toutes les mêmes mains, donc voilà, mais à peu près 25 cm. Surtout que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous avons besoin d'un multiple de 4 plus 2. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, un multiple de 4, c'est quoi? C'est 4, 8, 12. Alors là, on va aller quand même beaucoup plus loin. Je pense qu'on va être aux alentours dans les 30. Ça dépend de votre main. 30, 30 même 40. 40, 42 par exemple. Par exemple, 36, mais plus 2. Voilà, par exemple 40, mais plus 2. Par exemple 44, mais plus 2. On est d'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par faire donc notre fameuse chaînette. Pour ma part, ça sera un crochet 4. Je crochette la hache. Vous crochetez normal, partez sur du 4,5. Vous crochetez serré. Je vous invite à prendre un crochet 5. D'accord? Je pars sur 25 cm. Pourquoi? Mais pour avoir une longueur, pour avoir un cahier des charges, pour pas que l'écharpe coûte cher. Avec 2 pelotes, on en aura largement assez. C'est un fil de très bonne qualité qui concurrencera bien les écharpes boutiques, tout en étant bien plus joli. Voilà. Allez, c'est parti. Notre multiple de 4 plus 2. Nous avons fait donc notre chaînette. On vient faire une maille en l'air et là, on part pour de la maille serrée. Et ce, sur 3 rangs. D'accord? Donc, on fait 3 rangs de mailles serrées. Je vous rejoins, ceci dit, en fin de rang pour les primo-débutantes qui ne sauraient pas comment monter. Quel bonheur, quel plaisir que de vous voir commencer avec ce genre d'ouvrage. Vous en êtes capable. C'est un challenge, mais c'est faisable. Allez, on finit le rang. On compte bien qu'on a bien le bon nombre de mailles. Je vous rejoins en fin de rang. Donc voilà, une fois que nous avons notre premier rang de mailles serrées multiples de 4 plus 2, vous allez faire une maille en l'air, vous tournez le travail et vous repartez à refaire encore pas un, mais 2 rangs de mailles serrées. D'accord? Donc vous faites celui-ci, plus à la fin du rang, une maille en l'air, vous tournez le travail, vous en faites un autre. Quand votre 3e rang de mailles serrées est terminé, on se rejoint. Voilà, on a donc terminé nos 3 rangs, 1, 2, 3, de mailles serrées. Là, on va passer aux choses sérieuses. On fait une maille en l'air, on tourne le travail, comme ceci. On vient faire donc 2 mailles serrées. Une première, puis une seconde. Là, maintenant, vous allez préparer une double bride. 2 fois le fil sur le crochet. Et dans la continuité de la 3e, ici, vous voyez, hop, vous allez prendre cette maille par l'avant et vous allez faire votre double bride. Puis, un jeté. Là, maintenant, on va venir travailler donc 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Et là, vous allez recommencer exactement la même chose. 2 fois le fil sur le crochet. On descend. Alors, si vous avez un doute de savoir où vous devez piquer, c'est pas compliqué. Vous les voyez ici. 1, 2, 3. Et bien, c'est la 4e. On vient donc dans la 4e, par l'avant, et on fait notre double bride. Et on recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On le voit, c'est ici. On prépare notre double bride et c'est parti. On fait ça, eh bien écoutez, jusqu'à ce qu'on fasse notre dernière double bride. Quand vous voyez que vous ne pouvez plus en faire parce que vous êtes au bout, eh bien on se rejoint. À de suite. Alors là, on a donc 1, 2, 3. Donc ici, on va venir faire notre double bride.
Et donc, on va venir travailler les mailles qui nous restent simplement en mailles serrées. 2 et 3. Et voilà ce que nous obtenons. Allez, là maintenant on fait une maille en l'air et on va tout simplement venir faire un rang de mailles serrées qui va nous permettre de recompter nos mailles, voir si on n'a rien perdu. Normalement non, mais enfin, on ne sait jamais. Allez, on se rejoint à la fin du rang de mailles serrées. À la fin de votre rang de mailles serrées, on fait une maille en l'air et à partir de maintenant, ça va être des rangs de répétition. On va faire 2 rangs et ces 2 rangs-là, vous allez les répéter constamment jusqu'à finir votre écharpe, couverture ou autre chose. On verra bien. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par venir faire nos 2 mailles serrées. Donc une première, puis une deuxième. Là, on prépare notre double bride et nous allons venir non pas donc dans la même, mais on va sur le côté. Vous voyez ici, vous aviez votre double bride. C'est ici que vous allez venir faire votre double bride. Donc, votre jeté. Et là, il y a toujours le même nombre de mailles de séparation, hein. Donc, on va venir faire nos 3 mailles. Attention, c'est en biais. Donc, c'est celle-là que vous n'avez pas travaillée. Donc, celle-là, vous devez la travailler. Donc, 1, 2 et 3. Et là, vous recommencez. Vous préparez votre double bride. Vous avez ici, donc vous venez juste ici, par l'avant, faire votre double bride. Et votre jeté. Et on recommence avec nos 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et c'est reparti. Double bride ici par l'avant. Et chaque fois, vous pouvez vérifier que vous avez bien les 3. 1, 2, 3, vous voyez, donc vous ne vous trompez pas. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la fin, jusqu'ici, puisque c'est celle-ci que nous allons prendre, celle qui est en face. Voilà. Donc je vous retrouve quand vous aurez pris celle-ci. À de suite. Voilà, on va faire donc ensemble la dernière. Ici, vous préparez votre double bride. Vous venez prendre ici par l'avant la double bride et là vous venez faire donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air, vous tournez et vous repartez donc pour votre rang de mailles serrées. Suite au rang de mailles serrées, vous referez le rang qu'on vient de faire, puis maille serrée, puis le rang qu'on vient de faire, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez votre joli ouvrage. Bien écoutez, je termine et je vous montre le résultat de l'écharpe. Donc, je vais vous donner la mesure de mon écharpe, mais c'est ma main. Ce n'est pas selon toutes les mains et la façon de crocheter de tout le monde. Donc, pour ma part, elle fait plus d'1,80 m. En plus de ça, du fait que j'ai rajouté le fil du béret, ça lui a rajouté quelques centimètres. Donc, comme vous pouvez voir, on voit bien le tie and dye. Là, vous avez donc le foncé, ça part au clair. Là, hop, on a fini la pelote. Moi, j'ai rajouté mon petit bout de pelote du béret et on repart donc du clair au foncé. Voilà. Ce point est juste magnifique. Et regardez, comme vous pouvez voir, les petits, de temps en temps, les petits éclats. Hop là, vous les voyez ici?
Voilà, les petits éclats qui ne sont pas, comme je vous dis, hein, on voit pas que ça, on n'est pas une boule à facettes quand on porte ce genre d'ouvrage, mais au contraire, ça donne, bah, de l'éclat tout simplement, hein, comme, quand on porte du maquillage, je sais pas quoi, highlighter, c'est ça? Un truc qui donne un petit peu de blanc et de voilà. Donc vous avez une très, très belle, écharpe. Ça peut vous donner des idées pour d'autres choses. Dans tous les cas, moi, ça m'a donné des idées pour autre chose et vous verrez ça bientôt. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo vous a plu, petit pouce en l'air, petit abonnement et puis moi ça sera gros bisous. Allez, gros bisous, à très vite.